Juste pour vous faire voir les fours à bois qui étaient utilisés sur Valoris, c'est ce que vous avez là, les modèles. Il ne reste plus beaucoup. Chez Madame Foucard, il en reste encore. Je crois que chez Portanier, il doit encore l'avoir. Il n'y en a plus tellement. Chez Milazzo, au plus bas aussi, je crois qu'il en reste plus. Voilà, c'était des fours à flamme directe. C'était ce qu'il y avait de... Bonjour, très bien. C'était des fours à flamme directe, c'est les fours les plus anciens qu'on puisse connaître. Les Romains travaillaient déjà avec ça. Donc, très énergivore, mais à l'époque, le bois ne manquait pas sur la commune et aux alentours. Hein. Mais difficile à travailler avec, à régler, parce que le feu est assez difficile à maîtriser. Mais ils y arrivaient très bien. Par contre, là, on voit tout la magie de la poterie quand il fonctionne. J'avais vu fonctionner le dernier de Madame Foucard. Quand il a fonctionné, j'ai passé la nuit devant. On voit la magie de la poterie parce que c'est j'allais dire un être, c'est vrai, c'est un matériel qui vit. Lorsqu'on envoie les bio de bois dedans, il a du souffle, il a de la vie, et on voit la transformation de la matière inerte, de la matière brute, qu'on a mis à l'intérieur, cette poterie froide, prendre de la vie au fur et à mesure de la cuisson, et lorsqu'on le sort, elle est vraiment aboutie, elle est vraiment finie. C'est assez magique et assez mystérieux, et je pense que ça a été des objets de longue réflexion chez les potiers quand on passe des nuits entières devant cette espèce d'être animé régulièrement quand on veut le faire vivre. Voilà, c'est toute la magie de la cuisson à bois. Bon, je sais qu'on avait fait des cuissons Raku sur Valoris en son temps, à un moment donné, c'est un peu pareil. C'est beaucoup plus rapide, mais là ça se développe. Je m'étends un peu sur le sujet, mais bon. Je suis désolé. Voilà, donc la poterie culinaire était faite essentiellement en argile de Valoris, qui était d'une qualité exceptionnelle, verni à l'intérieur avec du plomb, de l'alquifou, on appelle ça, et cuit une seule fois. Monocuisson, le plomb permettait ce genre d'utilisation. Les céramiques que vous voyez ici, c'est des céramiques qui sont faites à la peinture à l'huile. Ça a été une époque assez brève de Valoris, dans les années 1930, fin des années 20. J'en ai des plus anciennes, mais c'est une peinture de la marquerie Paulin. Et pour certaines, elles sont presque centenaires. Et ça tient toujours. Et c'est magnifique parce que ça avait fait crier quand même un peu les céramistes d'art de l'époque. Parce que dans les années 20, on avait quand même déjà les massiers étaient passés par là, il y en avait qui étaient déjà morts, et les ouvriers avaient repris certaines fabrications. Ce n'était pas une céramique qui pouvait contenir de l'eau, c'était une terre cuite et peinte à froid. Mais ils ont su s'exprimer aussi avec des pièces très, très jolies et qui ne sont pas communes. Et puis ça a été une production très très courte sur la période de Valoris. Et après on a attaqué donc les massiers fin 19e et qui ont formé, qui ont fait venir pas mal de céramistes, pas mal d'Italiens aussi, qui sont venus s'installer, et finalement on a abouti à ce développement de céramique artistique qui était déjà bien, avant que Picasso arrive, c'était déjà bien enclenché quand même. On avait quand même répété, on avait les Caprons, les Derval, les Picot qui étaient déjà installés. Il y avait déjà un mouvement, Ramier était déjà là, donc il y avait déjà un mouvement qui était bien installé. Picasso est arrivé déjà dans un pays où il y avait vraiment un renouveau et il y avait tous ces jeunes qui étaient là et qui avaient relancé cette fabrication et s'étaient intéressés à la céramique. Voilà. Ensuite, vous avez un peu un développé en partant des céramiques de Massier, pour certains qui connaissent.
de céramique très décoratif, on les se replacer dans l'époque. Et puis après, vous avez toute une évolution de la céramique des années 30 jusqu'à les années 50, avec ce monde un peu qui se côtoyait entre l'artisanat kitsch, un peu baveux, j'allais dire, dégoulinant, mais qui a fait vivre votre serviteur et bien d'autres, qui a permis de faire vivre énormément de personnes sur la commune, et puis les céramiques d'art, où là on avait des personnes qui étaient vraiment douées, qui avaient fait des écoles d'art et qui avaient quand même du talent, qui ont eu du talent et qui se sont exprimés sur la terre. Et c'est des pièces qui sont, je veux dire, qui traversent le temps et qui ont une beauté magnifique. Donc ces deux mondes ont cohabité avec plus ou moins de difficultés, mais enfin, j'ai le plaisir de les avoir réunis pour la... C'est vrai que c'est beau. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait la visite? Oui, je crois qu'il était parti sur Cannes. Surprenant. Sur Cannes, non, il est parti sur Cannes. Bouge.